J'ai intitulé ce message, cette étude, Vanité du monde. Alors, bonjour, chers frères et sœurs en Christ, bonjour, chers amis. Le monde dans lequel nous vivons peut-il nous offrir quelque chose d'éternel, sachant que nous habitons dans un corps mortel? Pour ceux qui ne sont pas croyants, leur espérance est limitée et une espérance terrestre qui est charnelle, où le matérialisme est à son comble, et elle est également une espérance humaine et limitée, comme je viens de le préciser. Et qu'est-ce qui se passe à la fin des jours? Eh bien, c'est terminé. La tombe, l'oubli, et il ne reste plus que le souvenir des photos, et c'est fini. L'homme a beaucoup d'ambition, de projets, beaucoup d'objectifs, et tout cela pour son ego, pour le bien de sa personne. Cela se résume à mangeant et buvant, car demain nous mourrons. Une espérance terrestre, c'est une espérance temporaire et limitée. Pour certains qui ont peut-être réussi dans leur vie, charnellement parlant, eh bien, ils ont obtenu un certain confort matériel, financier, ou peut-être un parcours de vie agréable. En gros, ils ont obtenu la gloire sur cette terre. Pour d'autres personnes, eh bien, ils doivent plutôt ils ont subi beaucoup de souffrances, la misère, l'esclavage peut-être, et pourtant, il s'agit de la même race humaine. Alors, est-ce les conséquences d'un mauvais choix, une mauvaise décision dans leur vie, ou tout simplement une malédiction? À dire que pour un groupe d'individus, sans se fatiguer, eh bien, en usant peut-être de leur ruse pour obtenir ce que leur cœur désire, eh bien, ils trompent les gens en se valorisant et en obtenant le succès, ou tout simplement un héritage familial, pardon. Eh bien, d'autres, parce qu'ils ne veulent pas tricher, eh bien, à cause de leur conscience, ils échouent et se font dominer. Alors, quelle est la conclusion qu'on peut en tirer? Eh bien, les riches comme les pauvres, eh bien, recherchent le bonheur sur cette terre. Certains y arrivent, d'autres non. Pour certains, c'est pire encore. Ils s'investissent toute leur vie dans un projet et, arrivés à terme, ils se rendent compte en fait qu'ils se sont trompés. Eh bien, on va dire que c'est trop tard pour tout refaire, pour tout reconsidérer. La vie est trop courte pour cela, eh bien, pour tout recommencer, c'est pas possible. La mort approche, il faut admettre que tout est vanité des vanités. L'homme n'est que poussière et retourne à la poussière. Parole de l'Ecclésiaste, qu'on appelle aussi le prédicateur. Nous allons à cet effet nous plonger dans les Écritures et nous allons lire le chapitre 1, des versets 1 à 10, dans le livre Le Prédicateur, l'Ecclésiaste. Et j'utilise à cet effet aussi la version Darby. Alors, je vous fais la lecture. Chapitre 1, du verset 1 à 10. Les paroles du prédicateur, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit le prédicateur. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit à l'homme de tout son labeur, dont il se tourmente sous le soleil? Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours, et le soleil se lève, et le soleil se couche, et il se hâte vers son lieu où il se lève. Le vent va vers le midi, et il tourne vers le nord, il tourne et retourne, et le vent revient sur ses circuits.
toutes les rivières vont vers la mer, et la mer n'est pas remplie. Au lieu où les rivières allaient, là, elles vont de nouveau. Toute chose travaille. L'homme ne peut le dire, l'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se satisfait pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il y a une chose dont on puisse dire, regarde ceci, c'est nouveau. Elle a été déjà dans les siècles qui furent avant nous. Voilà mes amis. Alors, la séduction. Le monde terrestre n'est que séduction et illusion. Et ça, mes amis, il faut l'admettre. J'ai appris récemment que Mark Zuckerberg, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est le créateur de Facebook. Eh bien, il aurait en projet avec son équipe, ou plutôt travaillant sur un tout nouveau projet, avec de nouvelles technologies, appelé le métaverse. Il s'agit en fait d'un mélange du monde physique dans lequel nous vivons et celui du monde virtuel totalement sous contrôle. Regardez plutôt. Le métavers est une question très préoccupante à mon avis. Ils veulent des capteurs, des micros, des systèmes de surveillance. Sur le métavers également. Le métavers est une question très préoccupante à mon avis. Je pense que leur vision d'être au sein de l'environnement de travail est très préoccupante. Ils veulent des capteurs, des micros, des systèmes de surveillance. Mais imaginez que vous êtes chez vous, que vous travaillez de chez vous et que votre employeur décide d'être une entreprise de métavers. Eh bien, c'est problématique parce que vous êtes au sein de votre cadre personnel. Or, des micros pourront être placés dans ce cadre personnel. Eh bien, mes amis, séduction et illusion. Satan ne dort pas, Satan travaille. Il est à l'œuvre plus que jamais, mes amis. Son objectif est de détourner les âmes de la vérité qui est en Jésus-Christ avec l'espérance de la vie éternelle pour les emmener dans un monde fictif, virtuel et temporaire, pourvu qu'on ne lise pas la parole, pourvu qu'on ne prie plus. Eh bien, quelle séduction pour nous détourner du Dieu vivant. Oui, le monde terrestre n'est que séduction et illusion. Et ce n'est que le début avant l'arrivée de l'Antéchrist, qui, pour réaliser des miracles spectaculaires, dans la Bible parle, utilisera certainement les réseaux sociaux en créant des hologrammes et bien d'autres moyens que nous ne connaissons peut-être pas encore. Le monde sans Dieu est séduit, toujours à la recherche de nouvelles... Sans Dieu et avec Dieu est séduit, toujours avec de nouvelles technologies. Et Satan, dans sa ruse, fera tout pour empêcher l'homme à se repentir, à se tourner vers Christ, à se convertir. Alors, il utilisera toutes sortes de stratégies pour aveugler à travers des divertissements et de nouvelles technologies. L'humanité sans Christ pense vivre éternellement sur cette terre. À les entendre, des projets, nous allons faire beaucoup de choses, nous allons bâtir une maison, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Ils investissent beaucoup de leur temps, de leur énergie, leur argent, dans toutes ces choses vaines et futiles qui ne durent qu'un temps,
alors qu'ils retourneront à la poussière. Investir pour un temps, profiter des avantages que le monde peut offrir, mène à la perdition éternelle. Un séjour éternel dans le lac de feu. Et c'est une pure réalité. Oh, on va peut-être me dire, mais Dieu est cruel. Un Dieu d'amour qui ose précipiter des âmes dans un étang, dans un lac de feu. Eh bien, non, Dieu n'est pas cruel. Dieu est amour. Et Dieu châtie celui qu'il aime. Il est dit aussi dans Jean 3,16, que tout le monde connaît, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais c'est là, mes amis, le véritable problème. Les gens ne veulent pas de Christ. Pour eux, c'est dépassé, c'est démodé, ce ne sont que des fables, un vieux livre. On connaît tous la musique. Si Dieu existe, alors pourquoi ceci? Pourquoi cela? Eh bien, nous chrétiens, on devrait leur répondre et dire, si Dieu existe et qu'il a donné son Fils unique pour sauver le monde, pourquoi l'homme refuse-t-il le salut offert gratuitement pour vivre éternellement dans sa présence? La réponse est très simple, le péché. Suivre Christ, ça coûte un prix, et c'est le renoncement à soi. Pour hériter la vie éternelle, le Seigneur nous ordonne de nous séparer de tout ce qui fait obstacle dans notre vie spirituelle. J'aimerais avec vous lire dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde s'en va et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà toute la différence. Voilà. Vanité des vanités. Vanité, en hébreu, veut dire hevel. On pourrait aussi dire le souffle, une vapeur qui passe, une fumée. Eh bien, dans un sens, on va dire plus abstrait, ça signifie une illusion, quelque chose de passager, d'éphémère, sans aucune perspective, sans espoir de réussir quoi que ce soit. On pourrait aussi dire sans valeur, qui dure dans le temps, forcément. C'est-à-dire juste pour un temps. Vanité de vanité. Jésus n'avait pas dit « À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Eh bien, cette profonde question devrait nous faire réellement réfléchir. Ça nous oblige quelque part à reconsidérer toutes nos motivations, tous nos choix, pour n'obéir qu'à Dieu et en cherchant à ne pas écarter, s'écarter de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut nous offrir de bon pour nous, pour notre âme, pour notre édification personnelle. Rien dans ce monde ne peut et ne pourra combler un cœur. Ô combien mes amis, de personnes souffrent. Ils possèdent tout. Ils sont riches, mais ils ont un cœur vide, un cœur qui n'est pas comblé. Il leur manque quelque chose. Et beaucoup, effectivement, poussés par Satan, eh bien, se suicident. Il leur manque quelque chose. Eh bien, ça restera toujours, dans ce monde, eh bien, ça restera toujours une joie éphémère, une joie artificielle et temporaire. Jésus disait que quiconque boit de cette eau-là, eh bien, aura de nouveau soif. Nous voyons que dans ce monde, la préoccupation de l'homme,
c'est de connaître les choses de ce monde, de connaître. Il s'intéresse à la science, à la nouvelle technologie, ou ce qu'on appelle la sagesse du monde. Comprendre ces choses, étudier toutes ces choses. Mais la vérité est que la sagesse de l'homme est limitée. Paul dit même que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu et que le Seigneur connaît la pensée des sages. Elles ne sont que vaines, vanité de vanité. Le prédicateur, l'Ecclésiaste, nous enseigne que sous le soleil, tout est vanité. Pourquoi dit-il que tout est vanité? Eh bien, tout simplement pour nous faire comprendre que rien sur cette terre, ni même la création de Dieu, la merveilleuse nature, ce que nous voyons de nos yeux, ni les travaux, tout ce que nous faisons, ne peut donner un sens à nos vies, à la vie de l'homme. Même les joies passagères, un mariage, une joie que nous pouvons vivre au quotidien, notre bien-être, à la recherche de notre bien-être, une vie heureuse, épanouie, eh bien, les biens matériels, même les plaisirs, ne durent qu'un temps, juste pour un temps. Vanité, tout est vanité. Pour l'homme riche sans Dieu, Dieu dit insensé. Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. L'homme sur cette terre, posons-nous la question, pour qui travaille-t-il? Tout ce qu'il réalise de ses mains, avec ses forces, pour qui le fait-il? La sagesse qu'il utilise même pour mener à bien ses projets, pour qui travaille-t-il? Si ce n'est pas pour Dieu, tout est vain, tout est vanité. L'homme sans Dieu recherche le bonheur durable sur cette terre. Ce n'est que de l'illusion. Mais l'Ecclésiaste nous montre que ce bonheur n'aboutit à rien et que c'est même une voie sans issue. Nous voyons dans la lecture de l'Ecclésiaste que l'activité de l'homme n'est que pour un temps. La sagesse de l'homme augmente même la tristesse, que les plaisirs ne durent pas, que le travail procure, il est vrai, une certaine joie, une certaine satisfaction personnelle, mais sans avenir. Pour qui bâtissons-nous? Pourquoi bâtissons-nous? Pourquoi travaillons-nous? Et se rajoutant le stress et la fatigue. Paul nous enseigne vraiment l'inverse. L'homme régénéré, c'est-à-dire l'homme né de nouveau, le chrétien engagé, eh bien, a une espérance vivante. Nous avons la foi et notre travail est au service de Dieu, au service du Seigneur, et ce travail-là n'est pas en vain. Eh bien, mais porte et portera ses fruits. N'est pas un travail en vain parce que nous avons une espérance vivante et la foi. Eh bien, même après notre mort, eh bien, nous savons que cette mort n'est qu'un passage pour entrer dans la vie éternelle, pour être éternellement auprès de Christ dans le royaume de Dieu. Voilà notre espérance vivante. Alors que faire? Il est écrit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, qui n'est que éphémère, après quoi vient la mort et le lac de feu. Eh bien, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, nous dit la parole, n'est pas en lui. Jésus-Christ nous enseigne, tu aimeras ton Seigneur, le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Notez bien, il n'a pas dit aimer le monde, et Jésus dit aime le Seigneur ton Dieu. Ne pas aimer le monde ne signifie pas ne pas aimer son prochain. Parce que Christ lui-même a dit, le second commandement qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il nous enseigne même d'aimer nos ennemis. Ne pas aimer le monde, c'est ne pas aimer tout ce qui se fait sous le soleil, ce qui se fait dans le monde, c'est-à-dire la convoitise, pour être plus précis, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ce système. Mais pour aimer Dieu, nous devons nous séparer de la convoitise de la chair
Et pourquoi? Parce que c'est un réel danger. Un danger parce qu'il nous empêche de poursuivre notre progression spirituelle. Si nous donnons beaucoup d'intérêt aux choses de ce monde, par exemple les loisirs, les passions, eh bien, on risque, si nous ne veillons pas, d'être dominés par elles. Et c'est là précisément le danger. Nous ne devons pas être dominés par le monde, mais nous devons être soumis à l'autorité de Christ. C'est ça la réalité. Nous devons être soumis à l'autorité de Christ. Et nous devons faire un choix dans notre vie. Ou le monde, ou Dieu. Ou être froid, ou être bouillant. Car Dieu, nous connaissons la parole, nous dit qu'il vomira de sa bouche les tièdes, encore appelés les chrétiens charnels. Mes amis, il est toujours temps. La porte de l'arche est toujours ouverte. Il est toujours temps de se repentir, de se détourner de ces mauvaises voies et ne plus pratiquer le péché et accepter Christ dans sa vie et de faire de lui notre Seigneur et Sauveur. En nous soumettant totalement à sa volonté et non pas à nos désirs charnels qui sont mondains et terrestres. Pour pouvoir vivre avec Christ, nous devons nous séparer de tout ce qui nous empêche d'avoir une communion avec Christ. Si Christ vit en nous, nous aurons la faculté spirituelle pour discerner, pour agir selon sa volonté. C'est cela aussi pratiquer les bonnes œuvres, celles que Christ a préparées d'avance, pourvu que nous les pratiquions. Eh bien, et non pas les œuvres que nous voulons pratiquer pour satisfaire notre chair, pour dire, Seigneur, vois-tu ce que j'ai fait pour toi? Non, mais plutôt dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour ta gloire, pour que toute la gloire te revienne? Regardez, dans le monde, il y a beaucoup de gens non-croyants qui font de merveilleuses œuvres, des œuvres de charité, des œuvres sociales. Eh bien, c'est une bonne chose, mais elles, ne sauvent pas, elles ne sont pas salutaires. Christ sauve. Pour être sauvé, il faut avoir la foi. Nous sommes sauvés par la foi en Christ. Christ nous a rachetés d'un grand prix, au prix de sa vie. Son sang précieux a coulé sur la croix pour nous racheter, pour nous purifier, pour nous sauver. Sans l'œuvre de la croix, il n'y a pas de pardon possible. Notre foi est dans la croix. Nos yeux sont fixés vers Jésus-Christ, notre Sauveur. Les œuvres que nous pratiquons, une fois rachetées, sauvées par grâce, sont inspirées par le Saint-Esprit afin d'être parfaitement en harmonie avec la volonté de notre Seigneur. Donc, mes amis, adoptons le même discours que Christ. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Tout cela pour dire que les œuvres seules ne sauvent pas. La foi sauve et les œuvres accompagnent la foi, car nous obéissons en Christ par la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous apprend que ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. Vous voyez, les incroyants qui pratiquent des œuvres humanitaires et sociales le font sans la direction du Saint-Esprit, mais par l'esprit du monde. Pour quelle raison? Pour en être vu, pour l'orgueil de la vie. C'est triste, mais c'est une triste réalité. Alors, c'est quoi la convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie? Alors, c'est le désir de la chair, c'est le désir d'avoir, désir de posséder pour soi-même les choses qui nourrissent notre ego, notre chair. La convoitise des yeux, c'est le désir de voir ce que nos yeux ont envie de voir et ce qui nous plaît. En quelque sorte,
tout ce que le monde peut nous offrir. Et l'orgueil de la vie, c'est le désir d'être reconnu, estimé, adulé, d'être quelqu'un, d'exister tout simplement. Le système, l'esprit du monde, on peut appeler ça comme ça, il est bâti sur 3 critères qui sont vraiment en opposition, en totale opposition avec la pensée de Dieu. Les tentations de Jésus dans le désert, eh bien, il a été tenté effectivement par ce système. Il a été tenté en toutes choses, nous dit la parole de Dieu. L'esprit du monde, eh bien, la première tentation, c'était quoi? C'était celle de la convoitise de la chair au moment où il eut faim. Jésus s'est servi de la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit et qui est aussi une arme puissante. Et il a répandu par elle que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais qui vivra de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. La deuxième tentation qu'il a eue, c'était l'orgueil de la vie. Et Jésus a répondu, « Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » La troisième tentation que Christ a eue était celle de la convoitise des yeux, en lui montrant tous les royaumes, Satan lui a montré tous les royaumes du monde et toute la gloire. Eh bien, Jésus a répondu, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Donc nous voyons que c'est de l'idolâtrie. Nous voyons que aimer les choses du monde, c'est de l'idolâtrie. Nous, en tant que chrétiens nés d'en haut, comment devons-nous réagir face à l'esprit de ce monde, l'esprit du monde, à ce système? Christ nous a laissé cet enseignement et il n'y en a pas d'autre. Tout le reste n'est que vanité de vanité. Le système mondial n'est que vanité de vanité. Le nouvel ordre mondial, il se met en place, mais à une vitesse vertigineuse. Eh bien, ce sera un jour détruit. Il nous est dit, le monde s'en va et la convoitise aussi. Vous voyez, mes amis, tout est vanité. Même ce monde disparaîtra un jour. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nous devons nous armer de la parole de Dieu. La bonne nouvelle, pour nous qui avons l'espérance et la foi en Christ, est que nous serons éternellement auprès de Christ et nous habiterons la nouvelle Jérusalem et il y aura également une nouvelle terre, un nouveau ciel, nous dit la parole de Dieu. C'est une bonne nouvelle. C'est notre devoir de prêcher la bonne nouvelle du royaume, mais toutefois, attention aux dérives. Vous savez, il y a 2 manières d'évangéliser. La première, elle est charnelle, et la seconde, elle est spirituelle, de l'esprit. Évangéliser de manière charnelle, c'est annoncer un évangile édulcoré, un évangile sentimentaliste. C'est lui dire que Christ t'aime, et puis qu'il faut se tourner vers lui, parce qu'il a de merveilleuses promesses pour toi, qu'il est ton rémunérateur. La parole nous dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, on sort aussi des versets hors contexte pour en faire une doctrine édulcorée. Cette manière, justement, d'évangéliser ne sauve personne. Mais elle répondra de la même manière, c'est-à-dire par la chair. Et elle est certes touchée, émotionnellement parlant, et de dire « Ah, Dieu m'aime, c'est formidable. Je suis sauvé et j'hérite la vie éternelle parce que Christ est entré dans mon cœur et j'ai donné ma vie à Christ. J'ai levé ma main et j'ai dit « Oui, entre dans mon cœur. Veux-tu être sauvé? Oui, entre dans mon cœur. » J'ai répondu à son appel. Merci mon frère, merci ma sœur pour cette bonne nouvelle que tu m'as annoncée. À partir d'aujourd'hui, je viendrai tous les dimanches dans ton église, je m'investirai au sein de ton assemblée, je serai à ton service, au service de Dieu, plutôt, et je participerai aux activités de l'église, dans cette merveilleuse chorale. Voilà. Mes amis, c'est purement charnel, et combien de personnes ont été évangélisées de cette manière? Il y a d'autres exemples, par exemple la musique.
être touché émotionnellement par des chants chrétiens lors d'une évangélisation de rue ou même sous forme de théâtre, mimant la mort de Christ sur la croix. Ému forcément jusqu'aux larmes, touché par la prestation, la personne donne sa vie à Jésus. On prie avec elle en disant « On reconnaît que Christ est mort pour tes péchés, viens à lui et tu seras sauvé. » Et des larmes coulent, ruissellent le long du visage, et cette personne fraîchement convertie, entre guillemets, je précise, voici le genre d'évangélisation qui pullule actuellement dans les églises, dans les réunions d'évangélisation. C'est purement charnel. Alors, c'est quoi évangéliser? Comment évangéliser? Déjà, nous devons laisser l'Esprit de Dieu agir en nous et non pas nos sentiments affectueux qui dénaturent, qui édulcorent le véritable évangile biblique. Premièrement, ce ne sont pas nos sentiments, nos émotions qui doivent être effectivement la source de motivation pour évangéliser. Ce n'est pas notre œuvre. Nous ne convertissons personne, même pas nous-mêmes. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est son rôle, pas le nôtre. La première mission du Saint-Esprit, et la plus importante, est celle de convaincre de péché. Est-ce que notre discours de dire « Reconnais que Christ est mort pour tes péchés, viens à lui, tu seras sauvé, il t'aime » et je réponds « Amen, je le suis ». Est-ce que cet argument convainc-t-il de péché? Alors, assurément, vous allez me dire non. Alors, comment procéder? Faut-il adopter une technique particulière, comme je l'ai déjà dit, à savoir des mimes, le théâtre, la musique? Est-ce réellement un bon moyen de conduire une personne à Christ? Par le divertissement. Alors, je vais vous montrer maintenant la bonne voie, la bonne méthode d'évangélisation. Elle n'est déjà pas sentimentaliste. Et cette méthode se trouve dans la parole de Dieu. Et je vais, à cet effet, aussi vous lire quelques versets qui nous enseignent comment évangéliser. Alors, Actes 20, chapitre 20, verset 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Marc 1, 15. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Matthieu 3, 1, 2. C'est Jean-Baptiste. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de la Judée. Il disait quoi? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, verset 17. Et là, c'est Christ qui parle. Dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Nous allons dans Actes chapitre 2, verset 38. Et là, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et maintenant, c'est l'apôtre Paul qui parle dans Actes chapitre 17, verset 29 à 30. « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à toute une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Et encore maintenant, à travers les disciples, dans Marc 6, verset 12, ils partirent et ils prêchèrent, quoi? La repentance. Lisons encore dans Luc 13, 3, « Si vous ne vous repentez, vous périrez également. » Et ce verset-là, justement, nous montre clairement que la repentance est essentielle au salut. Avez-vous effectivement remarqué le dénominateur commun de tous ces versets que je viens d'énumérer? La repentance. Évangéliser, c'est prêcher la repentance et le pardon des péchés. Alors, comprenez également que la repentance est un don de Dieu. Vous trouvez ça dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 25. « Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera
la repentance pour arriver à quoi? À la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voyez? La repentance est donnée, c'est un don de Dieu. Et dans Actes 5, 31, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. C'est un don. C'est un don, mes amis. Alors, qu'est-ce que la repentance maintenant? Qu'est-ce que la repentance? Eh bien, là encore, nous allons nous plonger dans les Écritures. Et nous allons dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché. » Voyez, il y a d'abord se détourner de ses mauvaises voies, et ensuite il y a le pardon des péchés. Proverbe 28, 13. « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Matthieu 3, 8. « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Nous voyons, mes amis, que la repentance, c'est se détourner de ses mauvaises voies, de ses vices, de ses péchés. Voilà de quelle manière nous devons évangéliser. Il faut prêcher la repentance, prêcher ce que la Bible nous enseigne de prêcher. Nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous privés de la gloire. Sans Christ, nous mourrons dans nos péchés. Notre fin sera quoi? Le lac de feu. Nous avons besoin de Christ. Il a été fait malédiction pour nous à cause de quoi? À cause de nos transgressions. Et si nous ne détournons pas de nos péchés, nous périrons également et nous serons jugés selon nos œuvres que nous aurons accomplies dans notre corps sur cette terre. Sans accepter Christ, nous mourrons dans nos péchés et serons éternellement privés de la présence de Christ, qui veut que tous soient sauvés. Ainsi, le fait de refuser le salut offert gratuitement par Christ, c'est rejeter sa grâce, et rejeter sa grâce nous conduit à la perdition éternelle et le jugement qui nous attend et qui sera terrible. C'est pourquoi nous devons nous convertir. Convertissons-nous réellement et reconnaissant que sans Christ, c'est le feu, le lac de feu et le jugement qui nous attend. Repentez-vous, abandonnez vos idoles, vos passions, tout ce qui fait obstacle à une vie de sainteté. Recherchez Dieu de toute votre force, de tout votre être et tournez-vous vers Christ, votre Sauveur. Abandonnez votre vaine manière de vivre, tout est vanité sur cette terre. Eh bien, tournez-vous vers Christ, notre espérance, notre salut. Ne regardons plus en arrière, regardons désormais à Jésus-Christ. C'est lui notre rémunérateur, eh bien, notre Sauveur, et c'est aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons nous soumettre à sa volonté pour vivre. Travaillez à votre salut jusqu'au dernier souffle de votre vie, et vous hériterez la vie éternelle, le merveilleux royaume que Dieu nous a promis, une place dans son royaume, nous sera également réservée. Et nous contemplerons la nouvelle, nous serons effectivement dans la nouvelle Jérusalem. Nous allons encore dans Jean, chapitre 14, verset 21, où il est dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et c'est vrai que Christ lui-même nous enseigne dans Matthieu, chapitre 22, verset 36, Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et nous allons encore dans Deutéronome, chapitre 10, verset 12. « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. » Et pour conclure, mes amis, que dit le prédicateur, à savoir l'Ecclésiaste, «
au dernier verset du dernier chapitre. Il est dit: Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Voyez-vous, chers amis, tout est vanité. Si nous n'observons pas les commandements de Dieu, si nous n'aimons pas le Seigneur de tout notre cœur, tout notre être, toutes nos pensées, eh bien, nous n'obtiendrons pas l'héritage promis. Mes amis, notre héritage est céleste et non pas terrestre. Nous devons nous soumettre à la seule volonté de Dieu pour justement ne pas accomplir les désirs de la chair. Fixons nos regards et nos pensées vers ce qui est éternel, à savoir Christ ressuscité. Et réjouissons-nous également de ce que nous aurons un jour ce merveilleux corps de résurrection et serons éternellement dans la gloire avec le Seigneur, notre Sauveur. Soyez bénis. À bientôt.